Donc bonjour à tous et à tous, voici une vidéo française sur le rig. Donc il va falloir juste le logiciel Live2D Cubism Editor et je vous fournis direct un petit chibi que j'ai fait super rapidement, j'en suis désolée, mais on apprendra tout grâce à ça et ça sera super pratique. Et petit à petit je vais vous donner des vidéos plus avancées pour que vous puissiez mieux apprendre encore plus. Voilà. Je vérifie que tout se passe bien. Donc, comme vous le voyez, il y a un petit carré là. Ça va vous permettre de savoir qu'est-ce que je fais. Donc là, c'est clic gauche, clic droit. Ça, c'est la mouse wheel. Donc, vous l'entendez. En mode, c'est la... C'est ce qui permet d'aller d'en haut en bas. Donc, tout d'abord, nous allons mettre le fichier sur Live2D Cubism. Parce qu'il y a deux manières de faire ça. Et ces certaines manières peuvent vous embêter ou pas. Donc, à ce moment-là, hop là, vidéo rig, exactement. Donc, comme vous le voyez, je vous donnerai le clip studio même si vous voulez. Et le rig simple, donc il nous faut un fichier PSD, ce qui est très important. PSD, c'est quoi? PSD, c'est Photoshop. Et en fait, il faut le savoir. Dans Krita, n'importe quel Krita, Clip Studio Paint, Paint Toolsai, etc., vous pouvez enregistrer sous. Je vais donner l'exemple. Hop là. Paint. Voilà, si je fais un nouveau dessin, blâme, j'aimerais bien que ce soit une belle couleur, blablabla. Voilà. Vous pouvez faire enregistrer sous, donc illustration, on va dire illustration. Et comme vous le voyez, vous avez Clip Studio Paint, BMF, PNG, etc. jusqu'à document volumineux Photoshop et document Photoshop. Document volumineux Photoshop, j'ai jamais compris ce que c'était, mais c'est document Photoshop ce qu'on veut. Donc voilà, vous choisissez et ensuite vous enregistrez et et directement ça sera en PSD. Autant dire que c'est pratique de le savoir, surtout pour les débutants. Je l'ai découvert un peu en cherchant. Déjà, je vais vous expliquer quelque chose de très intéressant. Pour la résolution des rigs, vous pouvez utiliser de 0 jusqu'à 8000, x 8000. Donc 8000 pixels, x 8000 pixels donc de hauteur et de... Voilà. Ça fera... En gros, moi j'utilise plutôt du 4000. Donc 4000 x 4000 pixels. Pour que ce soit un peu plus calme. Pour que ça chauffe pas mon PC énormément. Mais en gros, plus vous allez haut, plus ça va faire chauffer votre PC. Donc faites très attention à ce moment-là. Choisissez plutôt... par exemple, si vous faites des chibis, prenez du 2000, ça sera très bien comme ça, du 2000 par 2000. Mais en gros, voilà, ça va faire le maximum que vous pourrez faire. En tout cas, le maximum qui est recommandé, c'est du 8000 par 8000. Donc ensuite, soit il y a deux options, soit vous draguez votre PSD file sur l'interface, soit vous faites new modèle, en fait vous faites open, vous pouvez aller chercher tout ça. Donc moi où est-ce que je l'ai mis normalement, c'est dans bureau, vidéo script, voilà. Je peux faire ça. Voilà. Et ça ouvre le PSD directement. Donc voilà. Donc ça c'est le fichier avec lequel on va travailler. Il n'est pas fantastique, mais il est très efficace. Il y aura d'une probe, etc. Vous allez comprendre. Je vais vous faire des physics. Donc voilà.
Donc ça, c'est la première manière de rentrer votre modèle. Non. Et ensuite, ça, c'est la deuxième manière. C'est celle que tout le monde fait. En tout cas, celle qui est la plus pratique. Le déplacement. Il faut savoir que si vous avez un autre PSD file, je ne sais où. Alors, on va prendre quelqu'un, voilà. Par exemple, j'ai ce PSD file. Je veux le rentrer à l'intérieur. Voilà ce qu'il va vous présenter en fait. Soit on peut créer un nouveau modèle, soit on peut mettre quelque chose au-dessus du rig actuel. Donc, créer un nouveau modèle, ça vous fera juste mettre à côté. Donc, un nouveau projet d'une certaine manière. Non. Et si vous le faites, si vous dites que vous avez accepté de le mettre dedans, donc par exemple quand vous oubliez juste des lunettes ou ce genre de choses dans votre truc, je vous conseille de faire rig simple, donc mettez en déplacé, en gros draguez-le, droppez-le, choisissez rig simple modèle, donc le modèle sur lequel vous êtes en train de travailler, et là il y a trois options. Remplacer les choses. Donc ça peut être pratique si par exemple vous devez remplacer un œil, etc. ou ce genre de choses. En gros, il essaiera de retrouver toutes les coïncidences, etc. et remplacera directement. Ensuite, ça c'est sans hard mesh et ça c'est avec hard mesh. J'ai jamais vraiment su quelle était la différence, j'ai essayé les deux, ça faisait la même chose. Et donc moi le plus souvent ce que je fais quand il y a quelque chose à rajouter ou à changer, je fais add all layers as new hard mesh. Et ça, comme vous allez le voir là, voilà. Donc comme vous voyez aussi ici, j'ai fait mon personnage à 4000. 4000 x 4000, c'est ce que je fais tout le temps. Comme vous le voyez, cette personne-là, pour laquelle j'ai rigué, fait du 2000 par 2000. Voilà, et on le remarque très facilement. Mais comme vous le voyez aussi, c'est vraiment si vous changez quelque chose dans votre modèle, etc. et que vous avez la même position. Donc si vous choisissez de mettre dans une même position, etc., ça va le mettre dans une certaine position en fait. Ok. Pour un peu mieux expliquer, comme vous l'avez vu, j'avais mis donc un modèle sur le modèle. Imaginons que c'était un accessoire. Si vous le faites dans quelque chose, dans un nouveau fichier de 2000 par 2000, il va se passer par là. Mais si vous l'avez fait sur le modèle et que vous avez décidé dans le PSD d'enlever tous les trucs, non désolé, je suis désolée de dire tous les trucs, si vous avez enlevé tous les layers sauf ce layer là et que vous avez la même transposition, etc., ça va faire que ça va le mettre pile au-dessus, donc là où ça devrait être. Donc ça c'est vraiment cool. Donc, et maintenant on va, hop là, save, c'est notre premier save. Donc félicitations, vous avez rentré votre modèle. Et maintenant je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc ici, cette merveilleuse chose, comme vous voyez, il y a écrit Parts. C'est l'onglet où on va voir tous les layers qui sont arrangés en fonction de l'heure quand vous l'avez dessiné ou quand votre artiste l'a dessiné. Vraiment, ça fait... Donc, comme vous le voyez, on a en fait ici tous les layers de manière avec les dossiers, etc., qui ont été présentés comme vous l'aviez fait normalement dans votre comment ça s'appelle, dans votre petit
dans votre petit fichier, dans votre petit... pendant que vous dessiniez, ça va être dans l'ordre. Ça va être exactement dans l'ordre et ça va vous montrer vos fichiers. Ensuite, déformeur, ça va vous montrer du premier au dernier. Et ça va toujours essayer d'être du premier au dernier. Là, ce que je viens de supprimer, c'est juste le papier derrière. Ça va ne vous servir à rien. Et en plus, si vous le gardez jusqu'à la fin, ça veut dire que à la fin, vous allez avoir un carré blanc ou gris, selon ce que vous utilisez derrière. Donc ça ne sert à rien. Vous faites CTRL-X. Lève CTRL-X. Donc voilà. À ce moment-là, ça c'est les déformeurs. Donc c'est les parties, tous les calques. Et on appelle ça le déformeur parce que c'est là où on va mettre tous les déformeurs. Les déformeurs, c'est ce qui va permettre de déformer le calque avec ces petits art mesh. Voilà, ces petits mèches. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça en même temps. Et c'est pas parce que vous comprenez pas tout au début que vous n'allez pas pouvoir rien faire. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, on a les tool detail. Donc là, c'est si vous choisissez, hop là, un petit tool. Donc un petit truc comme ça. Enfin, un outil. Vous allez voir ce qu'on peut vous proposer. Donc, par exemple, là, c'est très important, par exemple. Ça, c'est pour les art mesh. Donc, ensuite, on a l'inspecteur. Donc, ça, c'est vraiment pour le layer ou pour le déformeur. Tout ce qui a X ou Y, voilà, ça va se présenter comme ça. Donc, moi, j'ai été vraiment idiote. J'ai totalement oublié de nommer les calques. Mais vous pouvez nommer vos calques pour ne pas vous perdre. Donc voilà. Ensuite, il y a donc ça, c'est vraiment l'inspecteur. Comme vous le voyez, il y a aussi du multiply. Donc vraiment, vous pouvez faire du multiply, etc. Le blend mode, c'est très important. Par exemple, si vous voulez mettre des couleurs spéciales, vous ne pouvez mettre que add, donc additive, ou multiply. Ce qui est vraiment restrictif, mais qui est compréhensible. Parce que sinon, ce serait un peu trop compliqué de tout trouver. Donc, par exemple, ça, c'est en multiply. Hop là, additive ou normal. Toi, tu vas rester en normal. Ensuite, on a les paramètres. Donc, on a déjà plein de paramètres de base. Le plus important, ça va être le brief, je pense. Mais en gros, si vous deviez supprimer tout, ne supprimez quand même pas le brief. Le brief, c'est en fait quand ça respire. Donc ça fait que ça va de 1 à 0 comme ça à chaque fois. Et ça va nous permettre en fait de faire des choses vraiment cool, comme du vent ou ce genre de choses, ou des ailes, etc. Je vais vous montrer ça dans plusieurs vidéos. Si je trouve qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites, ne vous inquiétez pas, je vais faire une autre vidéo. N'hésitez pas à me le demander aussi ou dans les commentaires. Donc, et là, comme je l'ai dit, il y a tous les tools. Ces petits chiffres-là aussi, c'est le draw order. En gros, à quel point c'est proche ou pas proche du... comment dire ça? C'est à quel point ça va être quand on se voit, quand on voit une image, le calque le plus près va être dans les 10 000, dans les 1000, et le calque le plus loin va être dans les 0.
ça peut vous permettre de faire en sorte que votre bras, par exemple, ici, passe en même temps en haut et en bas de la robe. Je vais vous montrer ça, si je ne l'oublie pas. Donc voilà. Et c'est à peu près tout. Autant se lancer tout d'abord et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Aussi une dernière petite règle. Avant de se lancer, je suis vraiment désolée. Comme vous le voyez, les yeux et les sourcils, ces choses-là, les brows. N'oubliez jamais que tout respecte le right and left. Donc tout est respecté niveau droit, gauche. Sauf pour les yeux et pour les le comment ça s'appelle, les sourcils. Donc à ce moment-là, en gros, quand vous voulez regarder à droite, faut faire ça. Parce que en gros, dans le VTube Studio, vous allez voir, ça va faire que ça va... En fait, ça fait un miroir. Quand on regarde dans VTube Studio, on peut voir notre tête regarder, etc. Et ça... En gros, juste les yeux et les sourcils doivent respecter une différentes manières de gérer. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de grave ou autre. Donc on va donc commencer par juste mettre à tout ça des art mesh. Donc qu'est-ce qu'un art mesh? C'est des points. C'est les points qui vont recouvrir tous vos petits calques. Donc comme vous le voyez, j'ai mis tout en standard. Parce qu'on va pas avoir besoin de plus ici. On va vraiment pas avoir besoin de plus. Quand vous commencez à travailler avec des choses un petit peu plus minutieuses, non, il y a la bouche qui peut être... On va faire des choses un peu spéciales pour la bouche, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc tout est en standard là. Et maintenant, on peut commencer à l'utiliser avec du standard. Donc comme vous voyez aussi, il y a... Par exemple, il y a des choses qui peuvent être dérangeantes. Par exemple, ici, j'ai sans faire exprès, je pense, mal... Voilà, j'ai mal dessiné. Et on peut l'enlever les trucs qui dépassent avec ce petit outil. Donc, Edit Manually. Et juste comme ça, avec comme vous l'avez vu avec le razor, j'ai juste enlevé les quelques trucs qui dépassaient. Et c'est bon. Donc, pour s'arranger, pour être bien, ce que je vous conseille, on va utiliser des petits folders. Donc, pour s'y retrouver bien et correctement. Donc, head, pour la tête, prend tous les angles. Parce que les angles X, Y et Z sera pour la tête. Ensuite, on a les yeux. Eye. On va prendre de eye left open jusqu'à eyeball Y. Ça va être pour les yeux. En gros, vraiment là, on fait juste en sorte d'avoir tout dans des folders pour se retrouver après parce que ça peut être catastrophique. Hop là. Et une chose que je vais vous dire, pour les brows, tout le monde s'en bat les steaks du X. Donc on peut les delete. Donc brow left X et brow right X, on s'en fiche. Hop là, c'est fait. Ensuite, on a la bouche, mouth. Hop là, on met ça ici. On a aussi cheek. Malheureusement, c'est... À part si vous avez un... À part si vous avez un iPad ou ce genre de choses, ou un iPhone, ça ne va pas vous servir parce que ça va plus nous embêter, même plus qu'autre chose. Parce que ça fait que quand vous souriez, ça fait que vos comment ça s'appelle? Vos joues sont gonflées. Sauf que ici on veut pas ça. Parce que ça
c'est pas assez... c'est pas assez réaliste en soi, mais le faire sur un modèle est très compliqué. Enfin, ça rend moche, voilà. Ensuite, on a le body, donc tout le corps. J'ai tendance à mettre body XY et la senteur. Enfin, pas la senteur, la respiration. Et ensuite, on a physics. Physics. Voilà, où on va mettre tout ce qui va bouger en fait après. Vous allez comprendre un peu plus bien. Un peu, très bientôt même. Très bientôt. Donc, tout d'abord, ce que j'aime faire, c'est d'abord faire les yeux, ensuite les brows, ensuite la bouche, ensuite faire tout rassembler dans la head, et ensuite on fait le body, et ensuite on fait les physiques. Donc là, on va commencer avec les yeux. Donc, oh oui, autant vous préparer déjà, on va aussi ranger les déformeurs. Donc, moi, j'ai très envie de faire des déformeurs pour les cheveux, hair. Donc là, je vais vous montrer un peu quand même, parce que je dois pas être très méchante quand même. Mais en gros, il faut savoir que c'est mis en 4 parties les cheveux. Voilà. Et le derrière. Et ça, c'est sur la tête. Pour au cas où, quand on va bouger et tout ça, on va mettre avec la tête le changement. Ensuite, on a nos petits eyebrows. Donc brows. Boom, brows. Ensuite, on a nos yeux. Hi. Ensuite, on a la bouche. Mouth. Ensuite, on a les oreilles. J'espère que vous connaissez vraiment tout par cœur. Ears. On aime l'anglais. Ensuite, on a la tête. Head. Et ensuite, très souvent, le body. J'ai tendance à faire ça. Body. Comme ça, bon, ça c'est fait. Hop là, et on le fera aussi un peu plus tard. Parce qu'il y a certaines spécifications à faire. Ce qui va être un peu plus compliqué. Donc d'abord pour les yeux. On va faire juste le basique du basique. Donc on va fermer les yeux et soit les faire sourire, soit les faire pas sourire. Donc en vérité, les yeux, c'est ça. C'est ça tout seul. Mais ça, c'est quand ils sont fermés. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est les squish. Comme ça. En gros, on va les faire fermer bien comme il faut. Donc, on a, comme je vous avais dit tout à l'heure, ça. On va même remettre tout. Voilà. Donc ça, comme c'est notre droite, ici ça va être le left, donc la gauche, et ici ça va être à droite. Voilà. Donc ensuite, on a l'eye left. On va plutôt prendre le droit parce que c'est ce que je fais toujours. Et je vais vous expliquer comment faire du copier-coller. Comme ça, c'est fait. Donc, on va vouloir que ça se ferme. Donc, eye right open. Comme vous voyez, il y a cette petite case qui indique un 1 et 0. Ça va être en fait notre... Comment dire ça ? Notre timeline. Pas du tout. Mais en gros, ça va faire l'action en gros. Quand on sera sur VTube Studio, c'est ce qui fera l'action. Donc on va prendre la droite. Oh, vous allez voir très vite. Donc, voilà, on a 1. 1, c'est quand c'est ouvert.
0 c'est quand c'est fermé. Ça va être la même chose pour la bouche et la même chose pour les brows et ce genre de choses. Donc je vais vouloir baisser ça extrêmement. Voilà. Et ça, comme ça c'est quand c'est fermé. Quelque chose que je vais faire ça. Je vais faire disparaître quand c'est tout ouvert. Le faire réapparaître quand ça commence à fermer, mais je le mets petit. Et je le mets en entier. Voilà. Donc, ah oui, ça c'est pour... c'est quelque chose d'important, je trouve. Setting for eye blinking and lip sync. Donc, eye blinking, on va choisir eye left open et eye right open. Et si vous voulez que un de vos déformeurs, enfin un de vos paramètres, etc., se joue en même temps que vos yeux, n'hésitez pas à choisir ça, à faire ça. Donc voilà. Et on regarde un peu comment ça se passe. Je viens de découvrir qu'ici, voilà, on va plutôt faire comme ça, ouais. Ouais, c'est bien plus beau. C'est bien plus cool. Voilà. Donc à ce moment-là, voilà. Vous pouvez voir qu'elle devrait fermer les yeux. Voilà. Mais je trouve qu'elle se ferme pas assez les yeux, donc je vais faire ça. Et je vais juste mettre juste avant, de telle sorte à ce qu'on ne le voit pas. Juste avant. Comme ça va faire une certaine... voilà. Ça fait un peu plus brusque, on va dire. Je ne vais pas faire le... Oh, si. Oh, je suis généreuse. Je vais faire quand c'est fermé. Donc là, vous voyez, c'est fermé. Eh bien, il y a 2 states où on peut mettre les choses. On peut être malheureux ou heureux. Comme je dis direct, toujours 0. Voilà, ça c'est quand on n'est pas content ou quand on est normal. Et 1, c'est quand on est heureux. Donc cette fois-ci, je vais vous faire utiliser le déforme pas Fedit. Et je vais prendre les coins. Et là, hop là, on prend la petite croix pour pouvoir avoir plus simplement ce genre de choses. Et hop là, on est content. Vous allez voir dès que je vais enlever ça. Donc voilà. Et ça fait ça. Donc là, on est content. Là, on n'est pas content. Content. Voilà. J'ai juste aussi un peu... hop là. Ouais, ça va nickel. Donc voilà. Maintenant, je vais vous apprendre à copier-coller ça. Parce qu'on va pas vouloir avoir tout le truc. Donc, vous avez sélectionné tout ce que vous avez utilisé. Donc, le déformeur. Oui, même le déformeur qu'on n'a pas encore utilisé, ne vous inquiétez pas. Vous voulez choisir le déformeur et les 2 layers qu'on vient juste d'utiliser. Vous allez faire coller, puis copier, voilà, CTRL C et CTRL V. CTRL C, CTRL V. Si ma marche, elle marche. Ah, elle bug. Allez. Comme vous voyez, voilà. C'est bon. Maintenant, ça, on va l'appeler gauche. Gauche.
Et on va faire ça. Vous allez tout sélectionner. Vous allez tout reflect. Et hop là, ça va faire ça. Maintenant, on peut faire I left open. Donc, j'ai pas bien expliqué. I right open. On va le transférer en fait. On va transférer tout ce qu'on a fait au I left open. Boum. De même pour le I smile. I left smile. Voilà. Et maintenant, on détruit I left. Et on a nos merveilleux yeux qui fonctionnent comme ça. Voilà. Ils sont tout beaux, tout gentils. À ce moment-là, je pense quand même, on va faire un petit eyeball X et Y. C'est en fait quand vous regardez à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc, ça fait de droite à gauche. Et cette fois-ci, le fait de contourner les choses, enfin, le miroir dans VStube Studio ne compte pas ici. Donc ça fait aussi ici. Là, ça sera en haut à en bas. Donc, j'ai tout sélectionné. Parce que sinon, en fait, si on sélectionne que la petite boule ici, ça va faire que quand vous allez fermer les yeux, ça va bouger tout seul. Et ça peut partir ici. Et c'est pas ce qu'on veut. On va sélectionner tout donc. Et on va donner un déformer qu'on va appeler eyeball XY. Pareil pour ici. XY. Mais en gros, ne vous inquiétez pas en mode... On peut faire des choses plus complexes aussi. Qui fait que bien sûr, ça peut bouger sans faire bouger quand c'est fermé. Mais voilà. C'est toujours... c'est bien plus simple de faire comme ça. Donc... Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, c'était quand c'était fermé. Désolée. Je vais mettre correctement ceci. Hop là. Ok. Hop là. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement. Hein. C'est bien de faire ça. Donc, on va bouger nos yeux. Donc, en vrai, on va prendre les deux yeux en même temps et on va le faire ensemble. Hop là, comme ça. Et celui-ci aussi, je vais le déplacer comme ça. Maintenant, on retourne à 0, neutre. Et là, on va à gauche. Donc, on va à gauche. Et on va à gauche. On va en haut. Et on va en haut. Et on va en bas. Et on va en bas. Voilà. Et ensuite, chose très importante, sélectionnez vos deux paramètres, ceux que vous avez utilisés. Comme vous pouvez le voir, ça va en haut, en bas, hop là, à gauche, à droite, mais ça fait des trucs bizarres dans les corners. En gros, ça revient à 0. C'est normal. C'est parce que vous n'avez pas fait en sorte de bouger dans ces colonnes-là. Chose très simple à faire, Synthesize Corner. Donc, Synthesize Corner, c'est quoi? C'est quand vous voulez faire les corners, donc les petits coins, bien champs. Et en gros, ça va prendre vos X et Y et ça va les combiner et comme ça, vous allez pouvoir... Vous n'avez rien à faire et c'est bon, il le voit de tous les côtés. Donc voilà. Ensuite, les brows. Hop là. On va les sélectionner. Donc, je vais créer un brow Y.
Vous allez découvrir pourquoi. Et en bas, Y aussi. Mais celui-ci, c'est left. Ah, j'essaie de mettre un peu pour que vous compreniez vraiment. Il n'y a que les sourcils et les yeux où ça marche. Donc juste faites attention à ces deux-là et voilà. Donc maintenant, brown. Donc comme vous voyez, ça s'appelle Y. Et bien c'est normal parce qu'on va aller bouger dans Y. Donc celui-ci c'est le right. Donc comme vous le voyez, là c'est 3. Mince, j'ai oublié de vous dire ça. En gros ça c'est des points. C'est les keyformes. Et donc là j'ai mis 3 keyformes pour aller de 0 à 1 et de 0 à moins 1. Quand très souvent il y a de 0 à 1, on met 2 keyformes. Et quand ça va de moins 1 à 1, on met 3 keyformes. Donc voilà. Donc ça va se lever. Ça va se baisser. Pareil pour l'autre. Ça va se lever. Ça va se baisser. Et c'est très bien comme ça. Hop là. On va pas faire des informations pour l'instant. Voilà. C'est très bien comme ça. Ils vont se lever, se demander ce qu'ils font. Maintenant, on va attaquer la bouche, ce qui est le plus important. Et on va plutôt faire tout sélectionner de ce que vous avez fait pour la bouche et des formations heavy. Ça va vous faire des trucs très bizarres, mais avec plein de points. Et parfois, les plein de points, c'est bien, et parfois, c'est pas bien. Donc là, c'est pas bien. Donc j'utilise un outil qui permet de créer son propre, une ligne d'une certaine manière, ou une différente forme, mais c'est mieux pour les lignes. En gros, c'est ça que je viens d'utiliser. Donc Stroke Mesh Mapping. Stroke Mesh Mapping. Ok, voilà. Et ensuite, je mets plein de points. Je fais attention à ce que je fais. Hop là. Hop là. Et je fais en sorte de tout mettre comme ça. Ensuite, je fais un copier. CTRL-C. Oui. Et en fait, on va juste coller aussi le mesh qu'on a fait. Et ça, c'est vraiment pratique. En mode, c'est très peu de gens le savent, mais vous pouvez copier les art mesh, les meshs des autres personnes, etc. Mais voilà, on l'utilise pas souvent, mais c'est pratique. Donc ça va aller pour les restes des choses. C'est juste un peu de spécification. Donc à ce moment-là, comment est-ce qu'on va faire pour mouth? Donc vous voyez qu'il y a mouth form et mouth open. Mouth form, c'est pour la forme de quand vous êtes content ou pas content. 1, vous êtes content. 0, vous êtes neutre. Et moins 1, vous n'êtes pas du tout content. Voilà. C'est résumé. Et ensuite, on a mouth open. Et là, grâce à ça, on va faire open on va ouvrir la bouche. Et en gros, ça va être en fonction de où vous êtes ici aussi. Donc, quand c'est fermé ou quand c'est ouvert. En fonction de là où c'est, dans ma forme, ça veut dire si la bouche est ouverte contente ou fermée contente ou fermée pas contente ou ouverte contente. Ouverte pas contente, désolée. C'est mieux de montrer plutôt que de faire ça. Donc voilà, donc je vais tout vous montrer. Donc on va utiliser ceci. Define Path Edit. Et on va créer des points. Créer le moins de points possible parce que si vous en mettez 10 comme ça là, ça veut dire que vous allez devoir bouger 10 trucs à chaque fois. Ça peut être extrêmement énervant et ça ne sert à rien. Donc là,
mouth form. Et on va le mettre en pas content, d'abord. Pas content. Si j'arrive à rattraper tout ça. Donc voilà, c'est pas content. Elle est pas du tout contente. Et là, elle est très contente. Elle est heureuse. Voilà. Voilà. Ici, on va faire pareil, donc pour l'autre. Alors, l'autre, il est caché par le haut de la bouche. Ne vous inquiétez pas. Hop là. Donc là, on va juste le faire suivre l'œil, enfin le mouth, l'autre trait, pour être content et pas content. Voilà. Et maintenant, on pourra mettre ça. Et ça, maintenant, c'est ce qu'on va bouger. Parce que, bien sûr, ça, c'est la peau autour, en fait. Et la peau autour, ça bouge quand c'est pas content ou autre. Donc, on va faire bouger aussi tout ça. Hop là. En heureux et malheureux. Hop là. Et on peut cacher encore plus comme ça. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose pour celui d'en bas. Hop là. J'essaie d'être rapide. On a du heureux. Donc sélectionnez la flèche et non pas être encore dans le tool quand vous faites ça. Je suis désolée. Voilà. Et dans le malheureux. Oh, il est pas heureux lui. Voilà. Voilà. Hop là. Ok, je comprends mieux. Voilà. Faut faire attention un peu. Faut faire des essais, ce genre de choses. Voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à agrandir la chose ou rapetir la chose, ça va être nickel. Donc maintenant en fait on a ça, c'est quand la bouche est fermée. Maintenant faut la faire quand elle est ouverte. Et c'est encore du boulot. Yay. Donc cette fois-ci on va faire ces deux-là. Donc on va sélectionner les deux branches d'une certaine manière que j'ai dessinées. Et on va mettre en deux. Voilà. Donc, mouth open. Quand c'est pas content. Je vais juste bouger ça quand c'est pas content. Je vais faire un O. Un petit O. Comme ça. Pour quand c'est pas content. De même ici. Mais de l'autre côté. Voilà. Hop là. Comme vous le voyez, il y a aussi 2-3 trucs qui peuvent aussi déranger, mais ne vous inquiétez pas. Si ça disparaît, ça veut dire qu'en gros, il y a il y a le blanc de notre peau qui est en train de cacher en fait. Et quand on fait ça, donc quand on met aussi la peau ici, hop là, c'est pas la bonne peau. Hop là. Oh lolo.
Voilà. Et hop là. Et l'autre bout de jambon. Hein? Parce qu'on est en jambon. Et hop là. On bouge tout comme ça. On bouge tout comme ça. Et on a notre O. Voilà. Comme vous voyez, il y a aussi deux petits trucs à arranger. Donc on va faire ça. Et j'ai pas très envie que les dents se voient. Donc toi, tu vas aller en bas. Et toi, tu vas aller un peu plus en haut. Et voilà. Donc ensuite, après, on fait bip. Ok, on va couvrir les dents que je viens juste de découvrir. Oh, un truc super pratique, ok. Clipping mask. Désolée, je l'avais pas dit avant. En gros, le clipping ID, ça sert juste à, en fait, c'est comme le clipping mask quand vous dessinez. Si vous savez, c'est le layer, là comme ça, et vous clippez un autre layer, et en gros, tout ce qui sort de ce layer n'existe pas, jusqu'à ce que vous enlevez le clipping, ou voilà. Donc à ce moment-là, on peut faire tout ça fait la même chose, comme ça. Je vais juste montrer. Voilà. Donc là, on peut voir que ça, les dents ici, ça sort un peu, et ces dents-là aussi sortent un peu. Donc à ce moment-là, tout simplement, on va prendre l'ID du fond de bouche. Et là, je fais juste comme ça. J'ai sélectionné les trois. Je vais sur Clipping ID. Je colle. Je copie-colle. Voilà, on est OK. Et c'est bon. Voilà. C'est caché. Donc plus besoin de faire des manips extraordinaires pour cacher la chose. Ensuite, on veut ouvrir le mouth normal. Hop là, ce que j'aime bien faire pour le mouth normal, c'est ça. Ah. Hop là. Ok. Et ça s'ouvre aussi. Et ça s'ouvre aussi. Et ensuite, ça s'ouvre. Hop là, pas autant. Et ça s'ouvre. Voilà. Et donc là, c'est quand c'est normal. Donc O. Comme ça. Ra. Voilà. Comme vous le voyez, il faut toujours tester un peu dans tous les sens pour voir où sont les mauvais trucs. Et maintenant, dans Happy. Ok. Donc ça, c'est le dessus. Et ensuite, il y a ça en dessous. Donc là, vraiment ce que je fais, c'est méthodique. C'est un peu par robotisation que j'ai l'impression de le faire, à force. Mais vous inquiétez pas, ne passez pas 3000 ans pour une bouche magnifique. Ça peut être simple. Et c'est très bien quand c'est simple. Enfin, ça peut être mieux quand c'est moins simple, mais ici on va faire simple. Et quand vous expérimenterez par vous-même, je sais qu'il y aura des talents qui vous serez en mode oh mais oui, mais je peux faire ça. Je vous fais confiance, les gars. Me décevez pas. Hop là. Donc maintenant, on a notre full mouth qui fait comme ça.
Et aussi, là, j'ai très envie de juste avoir les dents du haut qui apparaissent. Donc je fais ça. Mince, c'est pas les bonnes dents. Hop là, seulement les dents du haut, ici. Et ici, je vais mettre les dents du haut. Et les dents du bas aussi. Voilà. Et maintenant, on peut faire le test. Voilà. On a une bouche terminée. Bien. Maintenant, c'est go, tourner la tête. Donc, pour tourner la tête, on va faire quelque chose de simple. Très souvent, les cheveux, ça dégage. Voilà. Pourquoi ça dégage? Parce que c'est embêtant. Donc maintenant, ça, la aide. Aide. X, Y. Oula. Et on va dans ces petits paramètres. On va faire comme ça. On va mettre les paramètres en fait. Quand vous combinez des paramètres et qu'ensuite vous les mettez des keyforms, ça fait que ça met aussi du corner. Ouh, désolé. Donc ensuite, on va regarder donc angle X, droite, gauche, en haut, en bas. Donc là, on va regarder par là. Donc ça veut dire que la tête, elle va se tourner par là. Voilà. Simple et facile. Voilà. C'est un peu moche, mais ça passe. Là, on fait Reflect Motion. Voilà. J'ai envie de quand même avancer légèrement la tête. Hop là, on la lance légèrement. Et ensuite, on contrôle save. Maintenant, pour en haut, on fait ça. On prend le déformeur qu'on a créé. Et on descend. Et on fait tout avec. Voilà. Et ensuite, tout simplement, Synthesize Corner encore. Pour pouvoir avoir les autres petits mots. Voilà. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de problèmes quand vous utiliserez enfin, vous découvrirez qu'il y aura des problèmes avec Synthesize Corner parce que ce modèle est extrêmement simple. Mais vous allez voir que vous pouvez passer ça facilement. Si besoin, je fais des vidéos, ce genre de choses. Il n'y a pas de problème. Donc là, c'est right. Et là, c'est left. Ouais. On est revenu dans le monde normal. Hop là, left. Ensuite, j'ai envie de le faire sur Angle X. Hop là. Donc toi, en fait, j'ai envie qu'il devienne tout petit et qu'il se cache un peu. Hop là. On peut aussi utiliser, je ne sais plus comment ça s'appelle, on aurait pu aussi utiliser les parts là, enfin la grandeur, enfin les part setting, enfin on aurait pu aussi utiliser les draw order pour rendre ça plus réaliste, mais là je le montre pas, c'est un peu compliqué quand même ça au début. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. On fait ça comme ça. Et on est très bien comme ça. Voilà. Ensuite, maintenant, vous voyez tous ces petits trucs là, tous ces petits rangements qu'on a fait d'une certaine manière. Ça va être dans Y. Voilà.
ça c'est bon. Mais comme vous avez vu, vous vous souvenez que je vous avais dit de groupe, comme ça on fait on range tout un peu. Et bien là ça va être très pratique parce que c'est ce qui va nous permettre de déformer avec la tête. Donc voilà. On va direct tout déformer et tout ce genre de choses. Hop là. Reflect motion. Maintenant en haut. En bas. Et ensuite, on synthesize corner. Exactement. Maintenant, avec les brows. Et on met en haut. On met en bas. On va par là. Et on va par là. Et ensuite, on fait ça. Synthesize corner. Voilà. Et ensuite, on fait pour dernier la bouche. La bouche par là. La bouche par là. La bouche par là. La bouche par là. Et maintenant, synthesize corner. Et voilà. On a notre début. Maintenant, on va faire les cheveux. On va les prendre. Allez, on va essayer de les prendre. On va les séparer en vrai. Voilà, ça c'est. Right. J'ai trop habitude, désolé. J'ai trop habitude de décaler les choses. R, left. Parce que ça m'aide à bien faire mon boulot. Donc ici, ça fait ça. Je n'arrive pas à voir avec l'autre bout. Donc on fait ça. On fait ça. Hop là. En haut. Et en bas. Hop là, comme vous voyez, il y a des parties où on n'aime pas. Eh bien, on étend. Voilà. Cette partie-là, voilà. On retouche un peu tout. Voilà. Et vu que tout est de la même couleur et genre de choses, ça fait qu'on ne voit rien du tout. C'est pratique. Et de l'autre côté maintenant. Hop là. Le petit souris pour avoir le chemin. Voilà. Hop là. Je suis vraiment désolée pour le bruit de fond. Oh là là. Hop là. Donc ça c'est bon. Ensuite en haut. En bas. Synthesize corner. Hop là. On vérifie vraiment bien tous les corners, que tout se passe bien. Et voilà. On a fait la première partie. Et maintenant l'angle Z aussi. Donc on y est. C'est tout simplement en fait la rotation de la tête. Donc là. Hot. Head.
donc ou Z, comme vous voulez. Et on va faire comme ça. Et on va faire comme ça. Et comme vous le voyez, hop, elle fait joujou avec tout. On peut aller là-bas, comme ça, hop là. Et quelque chose de très joyeux, c'est Modeling et Open Physics Scene Blending Settings. Et vous y allez. Voilà. Vous regardez. Vous admirez. Votre travail long et chargé et il va y avoir encore beaucoup de choses. Pour les cheveux, je ne vais pas tout vous montrer. Je ne vais pas vous montrer comment faire pour les cheveux, mais je vais vous montrer comment faire pour le back hair. Donc pour les cheveux, là, comme ça, tout au fond. Quelque chose que j'ai pas expliqué aussi, c'est que ici, par exemple, si vous êtes par là, faites un clic droit pour aller sur les trucs directement. Parce que sinon, c'est clic gauche et là, vous vous retrouvez à essayer d'avoir un corner là et vous n'arrivez pas. Donc voilà. Clic droit, c'est très très bien. Donc maintenant, je vais vous apprendre à faire un skinning. Donc, skinning, c'est quoi? C'est faire du wobbly wobbla. Vous allez voir très bientôt ce que je veux dire par là. J'espère que ça va marcher. Skinning et use path. Ok. Donc voilà, et ça nous a créé un calque comme ça, avec tout qui se déplace comme ça. Et on va aller sur Modeling, Add, on va appeler ça Airback. Ça va être quand on bouge la tête, et on va mettre 10 divided, voilà. On met tous les trucs de calque, donc voilà, ce qui a été généré. Et on va increase. Et vous allez voir, ça fait n'importe quoi. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire n'importe quoi pendant très longtemps. On va ajuster tout ça. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est juste faire 10, 15, 20, 15, 10, 5. Voilà. Et les cheveux mouvent. Voilà. Et c'est très sympa de faire ça pour les cheveux. La seule chose, c'est que c'est très chiant pour faire ça pour le XY. Donc, enfin, le Y. Donc, si vous voulez des cheveux qui soient bien bouncy, donc qui aillent de en haut en bas, aussi, évitez cette méthode. Voilà. Maintenant, ça va être notre joli body qu'on va commencer. Donc pour body, on va aller vite. On va choisir, hop là, tout ce qui est en haut. Donc je pense que c'est bon, c'est tout ce qui est en haut. Upper body. Ensuite, on va faire les jambes. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Alors, leg left, on va dire. Et leg right. Ensuite, on a les bras. Arm left. Arm right. Ne vous inquiétez pas si je fais un peu en mode je mets tout, je dis tout bizarrement ou autre. Vous pouvez les nommer comme vous le voulez. Ouais, I'm right. Et neck. Neck ne va pas bouger. C'est important. Neck va rester figé. On s'en va rester avec le neck. Donc voilà. Donc on va plutôt pour le upper body.
on va créer plus de conversion division. Donc ça c'est pour augmenter les petits points là. Et on va faire montrer tout ça vers un côté. Voilà. Et on remet au milieu. Même chose pour l'autre côté. J'utilise Reflect Motion. Ça fait que ça transfère de l'autre côté. Voilà. J'ai envie de juste un peu plus de skirt. Et on éloigne un peu ça. Voilà. Bon, c'est pas parfait. Mais vous pouvez essayer de mettre un peu plus de parfait, du genre la poitrine. Poitrine. Hop là. Moi je vais faire ça. Et je vais bouger la poitrine. Je vais la bouger. Voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis quelque chose en dessous. Pour que ce soit un peu mieux. Ensuite, un Reflect Motion. Pour l'autre côté. Hop là. Donc là, comme vous voyez, ça fait un petit mouvement. Maintenant, on va bouger les bras avec. Donc, I'm right. Hop là. Je vais faire ça. Et là, on va le mettre plus en bas. Comme si elle dansait. Vous inquiétez pas, hein, très souvent, ça donne l'impression plus qu'on danse dans les VTube, pour les VTubers. Mais voilà, c'est un peu comme ça la vie. On danse tous les jours. Voilà. Donc ensuite, on a nos jambes qui ne bougent pas beaucoup. Voilà, on va laisser les jambes ne pas bouger. Ce qu'on va faire avec les jambes, c'est surtout le body Y. Donc, body Y, on va essayer de faire de haut en bas. Donc là, je me suis mis en haut. Hop là. Je vais faire CTRL Z. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Hop là. Voilà. Comme ça va vers le haut. Maintenant, je veux que ça aille vers le bas. Voilà. Et vous pouvez essayer de mettre un peu plus de division pour être un peu plus précis. Voilà. Même chose ici. Ça va en bas. Là. Ça va en haut. Ça va en haut, en haut, en haut. Hop là. Et ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que maintenant, on va mettre tout le body. Donc, head, upper body. Les legs, on touche pas. Les armes, on va toucher. Et le neck aussi. Ça, c'est body Y. Main Y. Et on va faire ça. On va faire le Y, désolé. Hop là. On va aller en haut. Donc faut trouver le haut. Mince. Ah,
J'ai fait une erreur. Une erreur de débutant. Ya. Voilà, j'ai trouvé mon haut. J'ai trouvé mon bas. En gros, ce que je cherche, c'est ce petit truc rouge, ce qui permet de bouger en fait. Voilà. Et elle bouge. Elle fait des trucs bizarres, mais elle bouge. Yay! Voilà. Ensuite, Body Z. On prend tout simplement. Body Z. Ça, c'est pour être simple, etc. Vraiment, Body Z, c'est la rotation du corps. Donc, on va rotationner le corps une fois par là. Peut-être moins. Un peu plus. Et on va juste faire un reflex motion. Comme ça. Voilà. Et on va la faire respirer. Hop là. Et n'oublions pas de faire Synthesize Corner entre les deux. Vu qu'on utilise deux. Et voilà. Et donc comme vous le voyez, yay, elle fait des choses marrantes. Donc maintenant, pour finir tout ça, j'ai juste envie que ça bouge. Donc qu'il y ait de la physique. J'ai sélectionné les deux déjà. Et dans la physique, on va rajouter... donc ça ne sert à rien, en fait. Voilà. Et dans ça, on va ajouter un paramètre que je vais appeler skirt. One. Skirt x1. Skirt x1. Aussi, quelque chose de très important quand vous nommez vos... quand vous faites les ID, en fait, tout doit être attaché. Et il n'accepte pas non plus la plupart des... les points, les espaces, ce genre de choses. Donc voilà. Faut faire attention. Donc ça, je remets dans Physics. Ça, non, toi, je te connais pas. Hop là. Voilà, Physique. Ensuite, on va faire de droite à gauche. Comme ça. Comme ça. De droite à gauche. J'ai envie d'en faire un deuxième. Deux. Hop là. Et deux. Comme ça. Comme ça. En vrai, non, pas comme ça. Je vais préférer faire le premier seulement comme ça. Voilà. Voilà. Et dans skirt 3, on va faire les deux. Voilà. Skirt 3. Non, ça va plus être le dernier en fait que je pourrais faire. Hop là. Hop là. Je déplace un peu le micro. Et ensuite, on va faire tout Synthesize Corner partout. Synthesize Corner partout. Et ensuite, on va dans Modeling. On add. On prend un skirt. Voilà. Je prends je prends le body input, donc le X et Z du corps. Et ensuite, on fait un triple band du hélium, parce que j'ai très envie de faire un triple band du hélium. Voilà, et je mets la skirt là-dedans. Et ça bouge, bébé. Ça bouge, ça bouge. Donc voilà. Très facilement, vous avez fait votre petit premier rig.
tout joli. Aussi pour, en gros, là par exemple, vous voyez pas le Y, le corps Y. Vous allez dans Preview, Setting, Cursor. Là par exemple, je vais mettre aussi en plus là j'ai ajouté l'angle Z avec la en right click X. Et ici c'est left mouse Y et right mouse pour Z, c'est mieux le droit. Donc voilà. Et donc vous pouvez faire ça. Oui, vous venez de finir votre premier chibi. Et bien sûr, elle va parler, etc. Je vais juste vous montrer aussi sur YouTube Studio tant que j'y suis. Ah oui, aussi chose importante. Hop là. Hop là, il faut faire l'atlas, enfin le texture atlas. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est ce qui va permettre à un truc, enfin pas un truc, au logiciel de découper et de voir les choses et de bien les prendre. Donc ça c'est cool. Ensuite vous êtes sur Export for Runtime, Export MP3, vous faites ça, voilà. 4.2 c'est la version sur laquelle je suis. Hop là. Vidéo rig. Je vais juste mettre YouTube Studio. VTube Studio. Studio. Je mets ma caméra. Voilà. Donc comme vous voyez, ça s'ouvre. Désolée pour le bruit. Ensuite c'est OK. OK. Import Shared Model. Open Folder. Vous allez sur ce que vous venez de créer. Donc oupsie missi. J'ai tout mis sans faire exprès sur ça. Et on s'en va les steaks de ça. Donc là, n'hésitez pas à créer un folder, etc. Et de mettre seulement ce qu'il faut. Et donc là, je vais renommer en Mimi, je sais pas. Mimi, c'est bien. Je vais mettre Mimu là-dedans. Je fais OK. Voilà. Je clique plusieurs fois parce que ça prend du temps. On a notre Mimu. Vous faites auto-setup, c'est extrêmement important. Auto-setup. Sinon, vous n'allez rien avoir. Genre, ça va pas bouger, vous allez rien comprendre. Et c'est parce qu'en gros, dans le tracking, c'est juste ici. Rien n'a été relié. Par exemple, ça. Donc, c'est très important. Ensuite, vous choisissez votre caméra. Donc, je pense que je vais prendre caméra podcast ici. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je sais pas ce que c'est. Et on teste si ça voit quelque chose. Si ça voit pas rien, attendez. Hop là. Me voici. Je suis apparue. Vous calibrate. Vous mettez un petit calibre pour que ça soit bien dans le milieu. Et maintenant, bonjour. Hey, comment ça va? Ah bah, belle. J'ai aussi les yeux qui sont un peu bizarres. Voilà, là c'est mieux. Ce que j'ai tendance aussi à faire, c'est peut-être... vous pouvez toucher à des trucs ici, etc. Et je pense que un de ces jours, je vais faire un nouveau tuto. Et juste... je vais juste vous passer tous les trucs, enfin voilà quoi, et les trucs un peu plus avancés.
les expressions, ce genre de choses. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et que elle n'a pas été trop ennuyante. Et donc, merci à tous et à toutes d'avoir vu cette vidéo. Aussi, ben regardez, la bouche, c'est un peu dégueulasse. Vous avez juste à aller dans Mouth Open. Au lieu de 2.1, vous allez mettre 1. C'est ce que j'aime bien faire, moi. Vous ajoutez un peu de ce smoothing. Et maintenant, vous parlez un peu plus, un peu... hop là, on va aller au minimum. C'est un peu plus précis. Vous pouvez même faire, au lieu de mouth open, moi j'aime bien faire aussi voice volume plus mouth open. Et là vous allez dans volume, donc use microphone, select microphone et normalement USB microphone. Non, pas ça. Microphone, oui. Et voilà, comme vous le voyez, c'est bien plus précis. Et c'est vraiment cool. Donc j'espère que ça a été... vous avez compris des choses. J'espère que vous êtes aussi bien amusés. Et je vous fais de gros pépous pour une prochaine vidéo un de ces jours. Mouah.